J'ai forcément été confrontée, comme tous les jeunes de Lille, au problème de logement quand je suis revenue il y a une dizaine d'années. Il y a 5 ans, on m'a enfin accordé un HLM au bout de 8 ans d'attente. Donc ça m'a sauvé la vie, clairement, parce qu'en HLM, on sait qu'on est invirable, quoi, quasiment, quoi. Donc, sauf si on fait vraiment les imbéciles, mais c'est pas mon cas. Donc du coup, ça m'a vraiment ôté un poids des épaules en me disant, c'est bon, j'ai plus à chercher plus jamais. Je vois pas l'avenir très brillamment, malheureusement. Ça va devenir un peu un village vacances, hein, j'ai l'impression, et moi ça m'embête vraiment. Moi j'aimerais qu'ici il y a des gens qui se disent tiens, on peut essayer de faire un peu changer les choses, qu'est-ce qu'on peut faire? Venez nous voir, on n'est pas méchants. Et voilà quoi, mais parce que ça va devenir problématique si on fait pas quelque chose maintenant. Aujourd'hui, on vient pour alerter la population, les estivants, toutes les personnes qui vont passer sur le port sur la situation de l'île-lieu en matière de logement, parce qu'on est dans une situation d'urgence absolue, avec des prix de l'immobilier qui ont complètement flambé, une maison moyenne qui se vend à 430 000 €, un prix au mètre carré qui va atteindre les 6 000 €, et donc là, on est sur une possibilité d'avenir de plus en plus restreinte, donc on est venu vraiment pour alerter les gens. Quand on a un bien en location saisonnière, se demander si on ne peut pas le passer en location à l'année, parce qu'on manque cruellement de biens à louer sur l'île. Penser, quand on veut vendre un grand terrain, à aller voir d'abord la mairie pour savoir si ça peut être un terrain qui peut être un jour utilisé pour faire du logement. Donc ça, c'est des petites solutions de particulier à particulier. Proposer une chambre ou une annexe à louer pour des employés saisonniers. Ces petites solutions, elles ne suffiront pas parce que vu le prix au mètre carré qu'on a atteint, on sait qu'il va falloir un jour pouvoir baisser ce coût de l'immobilier, ce coût du foncier. Et ça se fera pas sans l'aide de l'État. Donc on est aussi là pour ça, pour se faire entendre tout en haut. Et on espère que ça aboutira un jour à une prise de conscience que les territoires insulaires, sans une loi pour préserver la vie à l'année, on est voué à devenir des territoires morts.